Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est en train de faire une série sur Gog Magog, Ézéchiel 38 et 39. Et puis dans le dernier vidéo numéro 3, j'ai démontré des points de repère pour nous aider à localiser, pas l'endroit c'est facile, mais le moment plutôt, le moment où cette grande bataille va avoir lieu. Et puis le résultat de cette grande bataille, c'est que tous me connaîtront. Hein? L'Éternel dit tous me connaîtront. Puis ça, c'est bien important à saisir. Un autre point qui est important à saisir, c'est que on lit que le peuple est rassemblé dans beaucoup de peuples. Okay? Donc, c'est Israël. Quand je dis Israël à ce stage ici, là, je parle des 2 tribus, puis je parle des 10 tribus. Ézéchiel 37 nous dit qu'ils vont devenir un seul bois. Hein? Les 2 vont devenir un seul bois. Puis c'est là qui va être la pleine bénédiction. Pas avant. Il faut que les 2 puis les 10 soient réunis ensemble. Alors ici, dans Ézéchiel 38, on les voit qui sont réunis ensemble, rassemblés dans beaucoup de peuples. OK? Ils habitent en sécurité. Maintenant, la raison pour laquelle ils habitent en sécurité, c'est assez simple. C'est qu'on a vu dans les vidéos précédentes qu'il y a eu une guerre qu'on appelle la guerre de Magog. C'est la guerre contre ceux qui ont persécuté les Israël, les Juifs. C'est l'Ouest, l'Orient pour ainsi dire. Mais l'Orient avec la bête puis le faux prophète, on lit que à 1260 jours, ils sont jetés, les deux sont jetés vivants dans l'étang de feu. Okay? Alors, l'Ouest n'existe plus. Okay? L'Ouest n'existe plus. Tout ce qui reste maintenant à couvrir, c'est les ennemis autour de Jérusalem. Hein? Ceux qu'on appelle les ennemis, cette deuxième classe. Hein? Cette deuxième classe, les ennemis. Eux, leur problème, c'est que ils ne veulent pas que Jérusalem devienne le trône de Dieu, que les Juifs aient de nouveau le trône de Dieu. Hein? Et puis, alors, eux, il va y avoir beaucoup d'opposition, il va y avoir le roi du Nord qui va attaquer, etc. Mais là, le Seigneur Jésus va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers, et puis le roi du Nord va être détruit. On est rendu à 30 jours plus tard de 1260, on est rendu à 1290. Il reste maintenant 1 mois et demi, 45 jours selon Daniel 12, les derniers versets de Daniel 12. Dans ces derniers 45 jours-là, c'est l'occasion maintenant pour le peuple d'habiter en sécurité. Jéhovah est là, hein? L'Éternel est là, la gloire est revenue, Dieu dit mon peuple, Dieu dit mon pays, Dieu dit je vais verser mon esprit. C'est le temps que la bénédiction à l'approche, on est tellement proche, là. On est à la porte du millénium. Alors, mais il reste 10 tribus à revenir. On a vu ça dans Osée, ils ont été éparpillés par l'Assyrien. Maintenant, les 10 tribus doivent revenir. Ézéchiel 20, je pense que c'est à partir du verset 33, on nous compte que dans le désert, le Seigneur va, comment est-ce qu'on dirait bien, le Seigneur va tuer les rebelles, tout simplement. Puis là, il va y avoir un résidu des 10 tribus qui va rentrer à Jérusalem. Puis maintenant, ici, dans Ézéchiel 38, ils sont réunis maintenant. Beaucoup de peuples, d'assemblés dans beaucoup de montagnes, sur les montagnes d'Israël, qui ont été une désolation perpétuelle, qui sont sortis d'entre les peuples. Alors là, ici, on les voit là, dans ce passage-là d'Ézéchiel 38, ils sont là. Le Messie est avec eux, mais il reste encore un ennemi, celui qui va s'opposer au trône. Puis celui-là, naturellement, c'est Gog, le prince de Magog. Puis on a vu dans les dernières vidéos que Magog, c'est la Russie. Hein? Les noms indiquent clairement c'est la Russie. M. Darby emploie l'expression le fond du Nord. Il y a le roi du Nord, mais il y a aussi le fond du Nord. Okay? Alors ici, on est avec le fond du Nord. C'est la Russie qui, à un moment donné, va se réveiller. Ça y prend du temps pour conquérir l'Asie, ça y a pris du temps, mais le moment est venu, elle sait très bien que l'Ouest n'existe plus, puis là, elle va venir sur Jérusalem, elle pense ramasser tout le butin, mais finalement, elle va y trouver son sépulcre. Hein? Alors, si vous permettez, on va aller maintenant dans Ézéchiel 38, j'ai 2-3 versets que je veux regarder, et puis, on peut rouler, voici, « Je te ferai retourner et je mettrai un anneau à tes mâchoires. »
OK? C'est ça qu'on va prendre. Alors, c'est le numéro 24. Excusez-moi, numéro 4, vidéo numéro 4. Je te ferai retourner. OK, on va regarder c'est quoi. Parce que quelqu'un m'a posé la question, puis c'est une personne qui m'a posé la question, pourquoi, c'est quoi ça, revenir, ça veut dire qu'il est allé ou quoi? On va voir ça, OK? Alors, j'ai promis une vidéo, alors ça, c'est pour toi, Marie, cette vidéo-là, OK? Alors, les 3 premiers commentaires de Gog. Alors, le premier, c'était, on l'a vu, ça, dans la vidéo, je pense, numéro 2. « J'en veux à toi, Gog, prince de Roche. » Roche veut dire Russie, OK? Alors, l'antitype ou le prototype de la première classe des nations qui rejettent le trône de Dieu, on les appelle les ennemis. Ça, c'est ceux de l'Est, hein? Ceux de l'Ouest, les autres vont combattre contre l'agneau. C'est contre l'agneau, c'est la chrétienté, hein? Le combat de l'Ouest, c'est la chrétienté. Ça fait 2000 ans que la chrétienté existe, puis ça va mal, puis ça va de plus en plus mal. Hein? On a juste la peine de regarder autour de nous. Alors, il va y avoir un jugement qui va s'exercer sur la chrétienté. Mais plus tard, il va arriver maintenant ce qu'on appelle ceux de l'Est. Hein? Puis là, le Seigneur va sortir comme un lion rugissant. OK? C'est pas l'agneau, c'est le lion rugissant. Le lion de la tribu de Juda qui va sortir puis anéantir le fond du Nord, tous les armées, tous les satellites qui se sont joints à la confédération de la Russie, là, ils vont être jugés. OK? Alors, lorsque c'est le personnage de l'Assyrien, OK? L'Assyrien, il a apparu lorsque le peuple était connu de Dieu, OK? Ça, c'était l'Assyrien, c'est l'antitype, c'est le prototype, pour ainsi dire. Prototype de quoi? Du grand ennemi qui allait un jour venir, qu'on appelle Gog, prince de Roche. OK? Alors, on a déjà une histoire dans l'Ancien Testament qui nous projette une image des choses à venir. Alors, il y a un grand ennemi qui doit venir, qui va s'opposer contre le trône, que le trône revienne aux Juifs à Jérusalem, il va s'opposer. OK? Maintenant, lui va seulement apparaître à nouveau lorsque le peuple ici est connu de Dieu. OK? Alors, l'Assyrien historique, il est arrivé, lui, on l'a lu dans Osée, il est arrivé, lui, lorsque le peuple était encore connu de Dieu. Le peuple n'était pas Lo-Amé. Le peuple était encore connu de Dieu. Alors, voici l'instrument maintenant, l'Assyrien. Maintenant, il va falloir faire un saut pour voir de qui il parle dans le futur. Okay? Plus tard, va arriver avec les 2 tribus qui vont avoir le même jugement de Lo-Ammi. L'exécution des 2 tribus, par contre, va se faire lorsque le roi de Babylone va saisir la ville de Jérusalem et brûler le temple. Okay? Alors maintenant, il y a un ennemi qu'on appelle Babylone, qu'on appelle maintenant le temps des empires. Daniel nous parle des 4 empires, des 4 bêtes. On appelle ça le temps des nations. Luc 21, verset 24. On est encore là, bien-aimés. On est encore dans le temps des nations. OK? Mais moi, je veux vous emmener maintenant dans le moment où Israël va être de nouveau connu de Dieu. Israël va être de nouveau ami de Dieu. Hein? Je vais verser mon esprit. Ma gloire va être avec eux. Alors, j'ai donné dans la vidéo numéro, je pense c'est 4 ou 3, une série là, de repères, des poteaux, pour ainsi dire, si vous l'avez regardé, là. On a des points de repère, j'en ai mis 6-7. On ne peut pas se tromper. Okay? On ne peut pas se tromper. C'est maintenant les 10 tribus qui sont de retour avec le Messie qui est là, la gloire. Alors, ils habitent en sécurité. Finalement, ils habitent en sécurité. OK? Puis c'est à ce moment-là qu'on va avoir justement Gog et Magog qui vont s'élever. Okay? Alors Gog et Magog revient seulement, ou l'Assyrien historique qui devient Gog et Magog, revient seulement lorsque le peuple est de nouveau connu de Dieu. Mon peuple, mon pays. Hein? Puis je le répète souvent, ça, tous les prophètes post-captivité, là, tous les prophètes après la captivité. Okay? Alors après les 70 ans de captivité, il y arrivait un paquet de prophètes qui ont donné des enseignements, mais ils n'ont jamais appelé Israël « mon peuple » lorsqu'ils parlent du présent. Ils vont parler de « mon peuple » lorsqu'ils parlent du passé, hein, lorsque Israël était le serviteur de Dieu. Et puis, ils parlent aussi de « mon peuple » lorsqu'ils voient le rétablissement. Alors, dans le passé et dans le futur, ils vont dire « mon peuple ». Alors ici, on est vraiment dans cette période-là future.
OK? Où les 10 tribus, les 2 tribus sont réunies ensemble comme un seul bois. OK? Puis la bénédiction va venir maintenant. Je te ferai retourner. C'est ça qu'on veut regarder. On a pris le numéro 1 dans le passé. Maintenant, je te ferai retourner. Et puis, je mettrai un anneau à tes mâchoires. C'est ça que je veux regarder. OK, on y va. Je te ferai retourner. C'est-à-dire que l'Éternel annonce le retour de cet ennemi sur Jérusalem. La deuxième classe qu'on appelle les ennemis, ceux qui entourent, ceux qui entourent Jérusalem. Parce qu'on lit dans Zacharie, lorsque les nations beaucoup de nations seront rassemblées, mais ce n'est pas les nations, ce n'est pas le Brésil, ce n'est pas l'Australie, c'est même pas l'Europe. L'Europe n'existe plus. Ce sont maintenant les voisins. Toutes les nations maintenant, ce sont les voisins. Okay? C'est important, ça. Autrement, on fait de la confusion. Là. On met les États-Unis là-dedans, on met l'Europe là-dedans. Non, non. C'est le moment où il va y avoir maintenant les ennemis d'Israël, ceux qui s'opposent au trône. Okay? Les Moab, les Ammons, tout ce gang-là, c'est contre le trône de l'Éternel. Et puis maintenant, c'est la Russie qui va intervenir. Alors, ceci va se produire lorsque Jérusalem sera de nouveau le peuple de Dieu et sera connu de Dieu. Connu de Dieu, mon peuple. Alors, la mention explicite, je te ferai retourner. Hein? Alors, cette mention-là, je te ferai retourner, implique que jadis, cet ennemi du trône a déjà fait un siège sur Jérusalem. Autrement, pourquoi qu'il dirait je te ferai retourner? Si les gens me disent tu vas retourner en Bolivie, ben c'est parce que je suis allé en Bolivie, tout simplement. Okay? Si on me dit tu vas retourner en Afghanistan, ben c'est parce que j'ai déjà été en Afghanistan. Voyez-vous? Alors je te ferai retourner. Implique que jadis, cet ennemi du trône a déjà fait un siège sur Jérusalem. C'est ça qu'on va voir là. Et maintenant, il semble facile pour lui, cette fois, de conquérir la nation qui habite en sécurité. On va voir que l'Assyrien a emmené les distributs, c'est vrai, mais plus tard, il a saisi toutes les villes de Juda, mais il a voulu aussi saisir Jérusalem, mais il s'en est retourné bredouille. Un peu comme cet individu-là, Gog, ce prince de Magog va faire, il va s'en retourner bredouille, pour ainsi dire. Il va mourir sur les montagnes d'Israël. Voici le raisonnement de Gog. OK. Après tout, la deuxième classe des nations, les oppresseurs, c'est-à-dire ceux qui ont asservi, les oppresseurs, là, c'est l'Ouest. Hein, c'est l'Ouest. Alors, eux, on dit qu'ils ont trouvé leur fin dans la destruction de la bête, puis le faux prophète, puis les discordes. Alors, l'Ouest est fini. Alors, ces oppresseurs-là, le temps des nations, c'est maintenant fini. Il reste maintenant juste les ennemis du trône. Alors, l'Ouest n'a donc plus de résistance possible. Okay? L'Ouest n'est plus là. Et Gog va finalement avoir la vision de contrôler le monde, de mettre à ses pieds le monde, de prendre le trône, puis de mettre la terre sous ses pieds, pour ainsi dire, gouverner. Hein? C'est ça. Son but à lui, c'est vraiment ça, c'est le contrôle du monde, c'est le trône. Alors, on peut dire que le rosier, c'est-à-dire les oppresseurs, ceux qui sont dans l'Ouest, ont perdu leurs épines. Ils n'ont plus de puissance, eux. Okay? Gog, le tsar, chérit la pensée, lui, de cueillir cette belle rose. Hein? Il n'a plus d'épines, il n'a plus rien pour l'arrêter, lui. Là. Alors, oh, Jérusalem, la belle rose, je vais cueillir la belle rose. Hein? Puis, il veut prendre contrôle du bassin là, de Méditerranée. La clé de la domination du monde. Hein? Quand tu peux aller sur le Méditerranée, tu peux aller partout dans le monde. Tu peux tout contrôler. Alors, c'est ça sa pensée à lui. Cueillir cette rose. Hein? Maintenant, j'ai déjà fait une série. Je vais essayer de le mettre dans mes descriptions. Mais ici, je vous donne le lien. Je ne sais même pas si ça va marcher. Ce n'est pas vraiment familier. C'est la Russie et le testament de Pierre le Grand. Il faut absolument que vous écoutiez ce vidéo-là. Ce que Pierre le Grand a dit, ce que la Russie devrait faire
Parce que dans les jours de Pierre le Grand, on regardait beaucoup vers l'Europe. L'Europe avait des trains, puis la Russie n'avait absolument rien. On regardait vers Versailles, où les gros parties étaient, puis en Russie, ben, c'était la misère. Alors, on disait, ben, on veut être comme l'Europe, on veut devenir comme l'Europe, mais ce que Pierre le Grand va dire, c'est, voici maintenant, je vais vous donner un testament, voici, je vais vous donner 4-5 points, comment conquérir le monde. Puis c'est exactement ça que Vladimir Poutine fait présentement. Il suit absolument ceci. Hein? L'Ukraine en est l'exemple. Hein? Parce que l'Ukraine, c'est un port de mer, un grand port de mer qui donne l'accès à tout le sud. Il y en a un au nord, mais il n'y en avait pas au sud. La Russie était ce qu'on appelle en anglais landlocked. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de port de mer, sont entourés de pays, tout simplement. Okay? Alors c'est pour ça que l'Ukraine est devenue importante. Alors, voici le lien. Je ne sais pas si ça va marcher, mais c'est pas grave. Je vais le mettre à la fin de cette vidéo-là. Un regard vers le passé. Alors, l'ennemi, l'Assyrien, a été l'agent instigateur et aussi la verge de l'Éternel. Hein? L'Éternel avait dans Osée, on voit très bien comment le peuple était malin, pour ainsi dire, méchant, idolâtre au bout. Hein? Puis Dieu dit, je ne suis pas un homme, je suis Dieu. En d'autres mots, Dieu allait, même malgré tout leur idolâtrie, Dieu allait un jour user de patience et puis restaurer les 10 tribus. Alors, Ézéchiel 37 et 38, ils sont là, les 10 tribus, avec les 2 tribus, unis ensemble comme un seul bâton. Hein? Ils habitent en sécurité. Mais l'Assyrien était aussi ce qu'on appelle l'exécuteur. OK? L'exécuteur, c'était la verge. Okay? Mais Dieu l'appelle aussi dans Joël 2. On va prendre ça dans Joël 2, lorsqu'on va arriver à Joël 2. J'ai hâte d'arriver à Joël 2 en passant. Il dit, mon armée, exécuteur de ma parole. En d'autres mots, l'Assyrien devient l'armée de Dieu pour corriger les 10 tribus. Il l'appelle mon armée. Alors Dieu peut se servir là, de qui il veut. Il peut prendre un pays puis en faire son armée. Simplement. Mais nous, on ne connaît pas les voies de Dieu. Mais la parole de Dieu nous enseigne ce qui va arriver. Hein? La parole de Dieu ou la prophétie a la puissance de nous éduquer sur ce qui va arriver à ce monde qui est tellement sombre. Hein? Les gens aujourd'hui sont tristes, sont malheureux, mais pour le chrétien, c'est correct. On sait où qu'on s'en va, hein? Puis on sait qu'il va y avoir premièrement l'enlèvement. Après ça, Dieu va recommencer son histoire avec Israël. Et puis Israël va passer par les troupes de Jacob, hein, la grande tribulation, les 3 J, les Juifs, Jacob, hein, Jérusalem. C'est la grande tribulation pour eux. L'Église, elle va être enlevée, elle. Okay? Alors Dieu se sert de qui il veut. Ici, il va se servir de l'Assyrien comme son armée. Il va l'appeler son armée, puis il va corriger les 10 tribus. Alors, plusieurs rois assyriens sont intervenus dans les affaires de la nation d'Israël dans la période qu'on appelle connue de Dieu, Ami. Alors, quand on parle de l'Assyrien, il y a eu différentes attaques, différents moments, okay? Il y a différents rois, mais ils sont tous appelés l'Assyrien, le roi de Syrie. Okay? Des fois, on le nomme, des fois, on ne le nomme pas, tout simplement. Des fois, on saute des générations, mais ce n'est pas grave. On arrive maintenant à l'image de l'Assyrien qui est la verge de Dieu. Hein? Puis tout va finir lorsque Dieu dit qu'il va détruire l'Assyrien. Quand Dieu va détruire l'Assyrien, c'est la fin de la consomption. Okay? C'est la fin de l'indignation. L'indignation, ce sont les derniers jugements de Dieu. Hein? Alors, le dernier jugement de Dieu, c'est de frapper maintenant lui-même l'Assyrien. Okay? L'Assyrien va être détruit sur les montagnes d'Israël. Alors, il y a eu l'épisode du royaume du Nord, on se rappelle, on les appelle les 10 tribus, ces derniers, les 10 tribus, ou Éphraïm, furent conquis et transportés par l'Assyrien au nord. 2 Rois 17, verset 23, ils les ont emmenés en Afghanistan, ils les ont emmenés au nord partout, ils les ont emmenés partout tout simplement. Et ils sont là jusqu'à ce jour. Okay? Mais dans Ézéchiel 38, ils sont revenus maintenant. Hein? Ils sont rassemblés avec les 2 tribus, puis ils forment un bâton, tout simplement. Puis Dieu les appelle mon peuple. Okay? Dieu les appelle mon peuple maintenant. Dieu peut seulement les appeler mon peuple lorsque les 12 sont ensemble.
Hein? Dieu ne peut pas appeler les 2 tribus présentement qui sont à Jérusalem depuis 1948. Et puis quelques autres tribus y sont aussi, c'est pas grave ça, mais c'est l'ensemble des 2 tribus surtout. Dieu ne peut pas dire mon peuple. Lorsque Dieu dit mon peuple, la bénédiction c'est pour les 12. Okay? Alors ils sont là incrédules. Présentement, 1948, c'est un mouvement patriotique. Okay? Faut saisir ça. C'est pas le mouvement de Dieu, c'est les hommes. Mais il va y avoir un mouvement de Dieu qui va en ramener beaucoup. Il va y avoir un autre tour, pour ainsi dire, en masse cette fois-ci. En masse cette fois-ci. OK? Et puis, puis là, le Seigneur va se manifester à eux. OK? Alors, on continue. D'accord. Alors, plus d'une dizaine d'années passent et voilà que l'Assyrien vient sur Jérusalem. On se rappelle, l'Assyrien a pris les 10 tribus, il les a transportés. Maintenant, environ 10 ans ont passé. Maintenant, il s'en vient sur Jérusalem. Jérusalem, la fille de Sion, hein? La vierge de Sion qui n'a jamais été prise, okay, pour ainsi dire. Elle est vierge, personne n'a conquis Jérusalem. Puis lui, il s'en vient, puis il pense faire mieux, tu vois. Lui, il pense cueillir cette belle rose pure, tout simplement. 2 Rois 18, verset 13. « Et la 4e année du roi Ézéchias, Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et les prit. » Alors, il est arrivé, OK? Sankérib, ça c'est un roi, le roi de 101, ça. Sankérib, lui a voulu saisir Jérusalem. Hein? Et puis on lit ailleurs qu'il est allé jusqu'au cou, mais il n'a pas pris la tête qui est Jérusalem, simplement, tu vois. Alors lui se présente maintenant, il a conquéri toute la province de Juda, toutes les villes, ils sont succombés. Maintenant, il se présente à Jérusalem. Hein? Mais la rose de beauté, ou la tête, c'est Jérusalem, puis il ne la prendra pas. Il ne la prendra pas, non. Il va trouver quelque chose qui va y arriver. J'ajoute ici cette tricherie de l'Assyrien. Peut-on se fier à la Russie? J'ai quelques vidéos là-dessus. Vous pouvez les rechercher. Peut-on se fier à la Russie? Non. Non. La Russie, c'est un tricheur. Comme jadis, le type qui est l'Assyrien, hein? L'Assyrien, ou le roi de l'Assyrie, était un tricheur. Combien de fois? Au moins 3 fois, j'ai compté. Il va compter des histoires, puis il ne tiendra pas ses paroles. Dans 2 Rois 18, verset 14, on lit ceci. « Et Ézéchias, roi de Juda, envoya au roi d'Assyrie à Lachis, disant, « J'ai péché, retire-toi de moi. » Alors, Ézéchias, qui dit « J'ai péché », alors il a pris le mouvement comme étant un mouvement de Dieu pour les corriger. Il dit « Retire-toi de moi, ce que tu m'imposeras, donne-moi-en des taxes, hein, je le supporterai. » Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. 30 talents d'or. Si je me rappelle bien, un talent, c'est 113 livres. Hein? Une livre, c'est 16 onces. Alors, faites les multiplications, là. Énorme, énorme, énorme. Alors, il a tout donné ça à la Russie, puis qu'est-ce que... Ben, il a tout donné ça plutôt à l'Assyrien, hein? L'Assyrien historique. Puis qu'est-ce qu'il a fait, l'Assyrien? Ah, il s'en est bien fouté, lui, hein? Alors, il a pris l'argent, puis après ça, il a attaqué, tout simplement, Ézéchias, hein? Le tricheur a simplement continué son chemin sur Jérusalem. Alors, c'est pareil pour aujourd'hui, la Russie. Tel père, tel fils, c'est comme ça que c'est. Il ne faut pas se fier à la Russie. Hein? Alors, le tricheur, comme je disais, continue son chemin, confiant, bourré d'orgueil. Il insulte l'Éternel, il se présente aux portes de l'Éternel, puis il parle au peuple en hébreu, tu vois. Puis les sacrificateurs, non, parle-nous pas en hébreu, parle-nous en syriaque, on ne veut pas que le peuple comprenne. Et il continue à les insulter. Mais Dieu promet, je visiterai, Ésaïe 10, verset 12, je visiterai le fruit de l'arrogance du roi d'Assyrie et la gloire de sa fierté de ses yeux. Hein? Ésaïe 10, verset 12. On pourrait prendre ce verset-là puis le mettre à Ézéchiel 38 et 39. Hein? Je visiterai Gog, l'arrogance de son cœur, l'arrogance de ce tsar-là, de ce prince-là. Hein? La gloire de la fierté de ses yeux.
l'Éternel dit, je vais régler son problème. Alors, 2 Rois 18, verset 34. Alors, voici ce qu'il dit, arrogant comme il est. Où sont les dieux de Hama et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Ena, d'Irva? Et où ont-ils délivré Samarie de ma main? Ben oui, il a pris les 10 tribus. Quels sont dans tous les dieux des pays ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Alors voilà le Tout-Puissant, hein? Le Tout-Puissant, le Almighty Tsar, God qui dit, ben ici c'est l'Assyrien, qui dit, hein, il n'y a aucun Dieu qui m'a résisté, la Samarie ne m'a pas résisté, il n'y a personne qui peut... Puis qui est Dieu dans le fond? Qui est Dieu qui délivre de ma main? Hein? Il n'y a pas aucun Dieu qui m'a résisté, j'ai ramassé tous les pays comme des légumes, pour ainsi dire. Le prophète Ésaïe, qui en passant est contemporain, hein, un peu plus tard que Osée, il y a eu la période du prophète Osée, mais Ésaïe est dans cette période-là, mais un petit peu plus tard. Alors lui, il va décrire, OK? Il a connu probablement le départ des 10 tribus. Maintenant, il voit l'invasion de Sankérib, le roi de l'Assyrie. Il va décrire cette invasion-là sur Jérusalem. Il va consacrer, c'est tellement important cela qu'il va consacrer, Ésaïe lui-même va consacrer 2 chapitres, chapitres 36 et 37, pour nous rappeler ce qui est arrivé dans le livre des rois. Au chapitre 28, le passage de l'Assyrien est décrit comme une grande inondation. Ésaïe 28. Lorsque le flot qui passe, lorsque le flot qui inonde, c'est comme une dame qui vient de se briser, puis là, il y a un flot qui arrive et qui naille toutes les villes, toutes les maisons, tout y passe, tu vois. Alors, lorsque le fléau qui passe, hein? Voici Isaïe 8, verset 7. À cause de cela, voici le Seigneur fait monter sur les eaux du fleuve, forte et grosse, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Alors là, ici, il compte l'histoire, il compte ce qui va arriver. Alors l'Assyrien va venir, il dit, il va arriver sur Jérusalem, il montera de son lit et s'en ira par-dessus ses bords. Alors il a vraiment conquis toute la Judée au complet, toutes les villes, puis il va se présenter à Jérusalem. Isaïe 8, verset 8. Il traversera Juda, il débordera et passera outre et atteindra jusqu'au cou. Et le déploiement de ses ailes remplira la largeur du pays, ô Emmanuel. Alors, il est arrivé, là. Il est arrivé pour saisir Jérusalem. Alors, Ézéchias, naturellement, un roi pieux, un bon roi en Israël, fait finalement une prière à Dieu, puis il dit, écoute, comment il t'insulte, ô Dieu, ô Éternel, tu vois. Et puis, Dieu répond, il dit, faites-en pas, Ézéchias, m'arrange avec ça. Alors, l'Assyrien est anéanti en une seule nuit. Une seule nuit. Hein? Il perd 185 000 soldats. Il va rentrer bredouille sans prendre la tête de Jérusalem. Les soldats se sont entretués. Je ne sais pas comment ça s'est passé. C'était des peuples de toutes sortes de langues. Je ne sais pas si tout le monde a commencé à parler différentes langues, mais ils se sont entretués finalement. C'est l'ange de l'Éternel qui a fait ça tout simplement. Alors, presque 200 000 soldats. Alors là, lui, il s'en va, le bredouille. Il arrive chez eux. Il arrive chez lui, puis qu'est-ce qu'il pense qui arrive? Ses 2 fils vont le tuer. Hein? Ses deux fils vont le frapper de l'épée. 2 Rois 19, versets 35 à 37, si vous voulez lire. Avec ce qui suit de cette histoire, je vais maintenant répondre à ma deuxième question. Hein? Alors, je te ferai monter. Ça, c'est la première question. Je te ferai monter. Hein? Alors, c'est que Dieu va rappeler maintenant l'Assyrien historique, qui devient Gog et Magog, il va le rappeler maintenant vers Jérusalem, comme son type a fait. Hein? L'antitype, qui est Gog, prince de Magog, va le faire. 2 Rois 19, 21. Voici la parole de l'Éternel à prononcer contre lui. La Vierge, fille de Sion, te méprise. Elle se moque de toi. La ville de Jérusalem secoue la tête auprès de toi. Alors voilà maintenant que l'Éternel, il va démontrer qu'il s'en fout bien. La fille de Sion est en sécurité. Il n'apprendra pas. Hein? Il n'apprendra pas tout simplement. Alors la Vierge de Sion,
Alors l'Éternel, comme je disais, a permis à l'Assyrien de prendre beaucoup de villes et de les malmener, mais il n'a pas pris Jérusalem. C'est pour ça qu'on l'appelle la Vierge de Sion. Hein? Il n'a pas outragé la Vierge de Sion. Hein? Il n'a pas violé la Vierge de Sion, qui est Jérusalem. Il n'y entre pas, puis il ne la souille pas. Alors c'est une belle expression, la Vierge de Sion. La Vierge de Sion maintient maintenant sa pureté. Elle secoue sa tête sur l'envahisseur qui, lui, ne connaît pas la présence de l'Éternel avec ou à Jérusalem. 2 Rois 19, verset 27. Mais je sais ton habitation et ta sortie et ton entrée et ta rage contre moi. Là, il parle à l'Assyrien, là, qui vient attaquer la Vierge de Sion. Il dit, je connais ton habitation, je sais où tu es. Je connais tes entrées, puis tes sorties, tes guerres, puis tes victoires. Je connais tout ça. Puis je connais aussi la rage que tu as contre moi. C'est la même chose, bien-aimé, qui va arriver à la fin des temps, lorsque la Russie va démontrer sa rage contre le peuple de Dieu. Hein? Puis c'est pas fini. Cette invasion initiale, alors que le peuple était connu de Dieu, répond maintenant à la dernière invasion, lorsque de nouveau les 12 tribus seront rassemblées et connues de Dieu. Alors Israël, on l'a vu, il est maintenant, le roi du Nord a été détruit, l'Ouest a été réglé. Maintenant, les 10 tribus sont ensemble, Dieu habite avec eux, ils habitent en sécurité, puis Dieu peut dire, mon peuple, hein, connu maintenant de Dieu, ils sont maintenant connus de Dieu de nouveau. Alors, là, à ce moment-là, l'Assyrien va se présenter pour avoir tout le butin, puis finalement, il va trouver sa mort sur les montagnes d'Israël. Isaïe 10, 25. Encore très peu de temps, et l'indignation, j'en ai parlé tantôt, et l'indignation sera accomplie, et ma colère dans leur destruction. Okay? Alors, Isaïe 10, verset 25, il ne parle pas, lui, là, spécifiquement de l'Assyrien. Oui, l'Assyrien a été détruit. Oui, il a été détruit. Ses 2 fils l'ont tué, son armée s'est éparpillée, pour ainsi dire. Ils ont tous été tués. Mais ici, il faut faire un saut prophétique. Ma colère dans leur destruction. Dieu, dans Ésaïe, parle de la fin de l'indignation, les derniers jugements sur terre de Dieu. Hein? Ézéchiel 38 et 39. Alors Dieu dit ici qu'il va détruire l'Assyrien. Dieu dit qu'il va détruire l'antitype qui est Gog, le prince de Magog. Alors, si l'Assyrien est enragé, l'Éternel fera connaître sa colère. Hein? Je sais que tu es plein de rage contre moi, mais maintenant, c'est l'Éternel qui va faire connaître sa rage, sa colère, hein? La colère de Dieu. Qui peut résister à la colère de Dieu? Alors maintenant, il va détruire tout simplement. Il a détruit l'Assyrien. Maintenant, il va détruire dans Ézéchiel 38 et 39 Gog, cet antitype plutôt, du prototype. Hein? Parce que l'Assyrien n'était qu'un prototype. C'était l'ombre des choses à venir. C'était pas la vraie chose. C'était comme une image, comme le tabernacle est une image, les ustensiles sont des images, tout devient des images. Mais la réalité, hein, les différentes offrandes étaient des images, hein, les sacrifices continuels, jusqu'à temps qu'il ait le sacrifice parfait, le sacrifice du Seigneur Jésus. Puis maintenant, il dit, nous avons maintenant, le voile est déchiré, nous avons maintenant une pleine liberté pour entrer. Hein. Alors l'Éternel ici va faire connaître lui-même sa colère. Voici, j'en veux à toi, Gog. Ça, c'était le premier commentaire. Voici, j'en veux à toi, Gog. Et puis le verset suivant, 2 Rois 19, 18, « Parce que tu es plein de rage contre moi, et ton insolence est montée à mes oreilles, je mettrai un anneau à ton nez, et mon frein entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. » Là, on met tout ça ensemble. Là. Ici, c'est un anneau dans le nez. Dans Ézéchiel, c'est un anneau dans les mâchoires. Hein? Un frein entre tes lèvres, un anneau dans le mâchoire, je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es revenu. Alors ici, c'est l'Assyrien historique. Il s'en retourne en Assyrie par le chemin qu'il est venu.
Mais tout ceci nous porte à regarder le moment où où l'antitype, qui est Gog, le prince de Magog, il va lui mettre un anneau dans ses mâchoires, puis il dit, je vais te faire retourner à Jérusalem. Puis là, tu vas trouver ta fin. Ici, le retour de l'Assyrien est vers Ninive, la capitale. Puis là, il va trouver sa fin. On l'a lu, ses fils vont le tuer. En Ézéchiel 38, le retour en vue, c'est le retour vers le pays, hein, qui habite en sécurité, là où Dieu dit « mon peuple ami ». Ézéchiel 38, verset 14. Le peuple est retrouvé maintenant. Quand je dis le peuple, c'est toujours les 12 tribus, ils sont ensemble les 12 maintenant. Okay? Et c'est important à saisir ça. La bénédiction appartient aux 12, pas aux 2. Hein? Pas aux 2 qui est Judas. La bénédiction n'appartient pas à Judas. Elle appartient aux 12 tribus. Alors là, les 12 tribus sont ensemble, puis Dieu peut dire « mon peuple ami ». Hein? Pauvre Gog, il a une mauvaise pensée. Hein? Il ne connaît pas que c'est l'Éternel qui le fait retourner, un anneau à son nez, pour ainsi dire. Hein? Alors l'Éternel met un anneau dans ses mâchoires, là, puis il dit, viens-t'en maintenant, de nouveau, je te ferai retourner à Jérusalem. Mais cette fois-ci, ça va être la fin de l'indignation. Hein? Ézéchiel 38, verset 10, « Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, il arrivera en ce jour-là que des choses monteront dans ton cœur et tu concevras une mauvaise pensée. » Hein? C'est quoi la mauvaise pensée que Gog a? Hein? Un peuple, là, qui est venu de nombreuses, rassemblé dans beaucoup de peuples qui habitent en sécurité, il n'y a pas de barreaux, il n'y a pas de porte, il n'y a rien, sans défense, pour ainsi dire. Cette mauvaise pensée-là, c'est d'aller, lui, avec ses armées, hein, ses armées, puis aller directement maintenant vers Jérusalem. Ézéchiel 38, verset 11, « Et tu diras, je monterai dans les pays de villes ouvertes, je viendrai vers ceux qui sont tranquilles, qui habitent en sécurité, qui tous habitent là où il n'y a pas de muraille et chez qui il n'y a pas de barre ni porte. » Alors là, lui, il s'en va là, pompé au bout, orgueilleux, l'orgueil de ses yeux. Je m'en viens chercher maintenant le contrôle du monde. C'est moi qui vais à le trône. C'est pas Jérusalem qui va à le trône, c'est moi, le tsar de la Russie, Gog. Hein, le prince de la Russie. Alors, il va y aller, mais malheureusement, comme j'ai dit, au lieu de trouver du butin, il va trouver un sépulcre. Hein? Hein? Alors, j'arrête à ce moment-là. La prochaine étape, ça va être une autre vidéo, rassembler dans beaucoup de peuples. On va développer ceci maintenant. Puis on va développer cette mauvaise pensée qu'il a. Hein? Comment il va s'y prendre, puis quels sont ceux qui vont être avec lui. Hein? Alors, je vous laisse avec ceci, mais tout cela doit arriver parce que la parole de Dieu, elle est parfaite. Il n'y a pas de faille dans la parole de Dieu. Hein? Et puis, le Seigneur Jésus est fidèle. Quand le Seigneur Jésus dit quelque chose, il est fidèle. Hein? Quand le Seigneur Jésus dit « Mes brebis ne périront jamais. Hein? » Jamais, là. Jamais. C'est pas n'importe qui dit ça, là. C'est le Seigneur Jésus. Mes brebis ne périront jamais. Il les met sur ses épaules, hein? Puis il leur dit, vous ne périrez jamais, il n'y a plus de danger. Puis là, il se tourne l'autre bord et il dit, mon Père qui me les a donnés. Hein? On est sur les épaules du Seigneur Jésus. La force, la puissance et l'amour. Hein? Mon Père qui me les a donnés. Hein? Voilà notre espérance, le retour du Seigneur Jésus. Alors que le Seigneur vous garde, passez une belle journée. Ici au Canada, il fait froid, mais on a le cœur chaud parce qu'on s'occupe des choses divines. Alors à bientôt, hein? Seigneur vous garde. Et voilà, vous pouvez vous inscrire. N'oubliez pas, partager, c'est important, partager. Il faut avoir la vérité d'Ézéchiel 38-39. Hein? C'est mon but, hein? C'est mon but de vous faire comprendre Ézéchiel 38 et 39, et puis qu'on est rendu maintenant à la porte du millénium. Hein? Dans la porte du millénium. On va voir. On va voir. À bientôt.